Salut à tous, alors là je vais tenter une petite vidéo dehors, je suis pas sûr que le temps soit très clément et j'ai un peu peur de me prendre dans la pluie, donc je vais faire vite. Alors aujourd'hui je vais vous parler des polyglottes et des hyperpolyglottes. Et j'y ai pensé parce que la Polyglot Gathering, le rassemblement polyglotte donc est dans un mois à peu près, il faudrait absolument que je m'achète le ticket d'entrée. Et la réflexion que j'ai, c'est par rapport à la vision qu'on a de ces gens des polyglottes. Vous n'êtes pas sans savoir que ça vient d'un mot grec qui signifie parler plusieurs langues. Donc à partir du moment où on va maîtriser 2 langues ou plus à un certain niveau, on peut être considéré comme polyglotte. Et en plus de ça, parfois on va parler des hyperpolyglottes, donc il y a des personnes qui parlent beaucoup de langues. Parfois on considère que ça partir de 6 langues, parfois on considère que ça partir de 12 langues, bref, personne n'est vraiment d'accord à ce sujet, et puis de toute façon, il n'y a aucune définition encyclopédique là-dessus. Et ce qui m'intéresse, c'est que dans le domaine des langues, j'entends souvent des personnes, par exemple des hommes jeunes, parler des polyglottes, des grands polyglottes, et en parler avec une immense admiration. Et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, parce que je pense que s'intéresser aux gens polyglottes, c'est une chose, les prendre comme une source de motivation, un exemple, c'est bien aussi, mais rester focalisé dessus et en faire une sorte de maître étalon, c'est pas la bonne chose à faire pour vous et votre apprentissage. Parce que c'est vrai même que la polyglossie, dans certaines régions du monde, c'est même plus la norme que l'exception. Parce qu'il y a plein de gens finalement qui sont amenés à parler plusieurs langues et ça n'a rien d'extraordinaire. Il y a plein de gens qui ne le montrent absolument pas, mais malgré tout il y a une certaine fascination. Il suffit de voir tous les articles un peu people sur les acteurs qui parlent plein de langues, comme je sais pas, Nathalie Portman par exemple. Ça crée une fascination, ça crée des personnages et on aime suivre des personnages. Et en plus, avec Internet, vous le savez, vu que vous regardez une chaîne qui parle de langue, il est relativement facile de se mettre en scène. Et à l'inverse, il est facile d'avoir une communauté de soutien fidèles. Et même certaines personnes que je peux connaître ont développé une communauté qui leur voue une admiration sans borne par rapport à leurs compétences en langue. Et moi, même si je suis d'accord pour dire qu'il y a certaines personnes qui ont vraiment un niveau impressionnant et un parcours admirable, j'aime pas vraiment cette espèce de star system qui fait qu'on va considérer les polyglottes un peu comme des héros et que plus une personne va afficher un nombre de langues élevé, un score élevé presque, plus cette personne va susciter l'admiration. Parce que c'est vrai que j'ai eu l'occasion de faire la connaissance de personnes, pas forcément des blogueurs d'ailleurs, qui me parlent une dizaine de langues, une quinzaine, voire qui arrivent à avoir des petites compétences jusqu'à une trentaine. Donc c'est vrai que c'est un chiffre qui est impressionnant et ce sont des parcours qui forcent le respect. Mais autant c'est bien de s'en servir un peu comme un levier de motivation, se dire il y a cette personne qui a fait ça, je trouve que c'est super, j'ai envie de faire la même chose. Autant rester fixé dessus, c'est un écueil. Parce qu'il ne faut pas tout confondre. Apprendre une langue, c'est pas fait pour marquer des records, c'est pas fait pour susciter l'admiration de tout le monde. Apprendre une langue, ça répond à un besoin dans votre vie. Parce qu'en gros, il y a vous, il y a vos aspirations dans la vie, il y a un objectif, un besoin précis, et pour l'atteindre, vous avez besoin d'apprendre une langue. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir développer un projet qui est viable, parce que ça va répondre à une motivation personnelle. Mettons par exemple que vous ayez vraiment envie de vous installer dans un pays, vous allez apprendre la langue pour pouvoir concrétiser ça. Ou alors vous êtes déjà dans un pays, vous avez envie de ne pas rester dans une bulle d'expat et de connaître des gens sur place, là ça va répondre à un besoin, vous allez apprendre la langue pour ça. Ou encore, je sais pas, votre copine, votre copain vient d'un autre pays, vous avez envie de casser la barrière de la langue et pas juste rester par exemple à l'anglais. Ça c'est des motivations qui sont profondes, qui sont liées à votre vécu. Alors que pour moi, apprendre des langues en voulant devenir polyglotte, en essayant de dire moi je parle 5, 10, 15, 20 langues, c'est pas une motivation parce que honnêtement c'est abstrait et par exemple, je connais plein de gens qui ont appris le hongrois parce que c'est un peu à la mode à certains moments. Et il y a même des modes sur les langues. L'islandais, vu que la prochaine Polyglot Conference sera en Islande, il y a des gens qui sont spontanément mis à l'islandais comme ça. Pourquoi pas, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais pour moi, c'est pas suffisant. Honnêtement, j'ai pas de raison de me mettre à l'islandais parce que j'ai pas vraiment de connexion avec cette culture, en tout cas pour le moment. Pareil pour plein d'autres langues. Le grec moderne aussi est assez à la mode, visiblement, voilà. Mais ce que je vous déconseille de faire, c'est d'essayer de devenir polyglotte. Ça veut rien dire. Parce que en plus, à quel niveau on considère qu'on est polyglotte, à quel niveau on peut considérer qu'on va compter une langue dans le score, est-ce qu'il faut simplement avoir une petite conversation ou être parfaitement bilingue. Voilà, ça veut rien dire en fait être polyglotte, c'est juste une façon de définir une personne et c'est pas une classification réelle.
C'est pour ça que par exemple sur ce blog, je reste assez loin de ces considérations, même quand j'entends des conversations sur « Ah machin il parle combien de langues, ouais, mais est-ce qu'il les parle vraiment bien ? Ah non mais machin il est plus fort ». Honnêtement je m'en fiche un peu et j'ai même pas vraiment envie de vous parler de certaines personnes juste pour leur nombre de langues en disant « Regardez cette espèce d'animal fabuleux ». Si je vous en parle un jour, c'est parce que ces personnes auront réellement quelque chose d'intéressant à dire. Et finalement, c'est même pas pour le nombre de langues qu'on finit par suivre les gens, parce que des personnes qui sont assez connues dans la blogosphère anglophone, comme Alex Rawlings ou Richard Simcott, qui parlent pas mal de langues en effet, ce qui est intéressant, c'est plutôt les entendre parler et toute la pédagogie qu'il y a derrière qui va nous permettre à nous justement d'en profiter pour apprendre des langues plus efficacement. Et ensuite, il ne faut pas perdre de vue que même pour ces personnes, les langues étrangères répondent à un besoin parce que quand vous regardez les professions que font pas mal de gens comme ça, elles sont liées aux langues. Donc c'est normal qu'ils parlent plusieurs langues parce qu'ils les utilisent, ils les ont appris dans un but professionnel par exemple et les entretiennent dans ce cadre. Par exemple, il y en a pas mal qui sont traducteurs, interprètes ou qui travaillent dans des grandes entreprises, dans des services multilingues ou même qui sont profs de langue. Donc forcément, ça les met en contact des langues et ça fait qu'ils ont un bagage de connaissances qu'ils vont entretenir régulièrement. Alors que par exemple, si vous n'avez pas envie d'avoir une carrière dans les langues, c'est pas utile de viser la connaissance d'une dizaine de langues. Ça va rien vous apporter sur le plan personnel. Voilà, ce qui va être intéressant avec ces personnes, ça va pas être un nombre de langues, un score, ça va être les conseils qu'ils vont pouvoir vous donner, la motivation qu'ils vont vous apporter. Et même par exemple à titre personnel, je ne pense pas que vous me suivez pour les langues que je parle, mais parce que j'ai développé une pédagogie qui vous est utile et ça vous aide à progresser vous dans votre projet. Et ça n'a rien à voir avec l'accession à un soi-disant monde polyglotte qui en plus est flou. Donc ce que je vous conseille vous dans votre projet, c'est de ne pas viser un nombre de langues, de ne pas viser un statut de polyglotte, mais de vous poser la question d'une langue qui vous intéresse, qui réponde à vos besoins, qui vous plaise, et ensuite concentrez-vous dessus parce que si vous apprenez simplement les langues pour avoir un petit début de conversation dans chacune, oui, peut-être qu'un jour vous pourrez le faire dans 10-15 langues, mais finalement, vous ferez que rester à la surface de toutes ces langues et vous ne découvrirez pas toute la profondeur, toute la richesse qu'il y a derrière, tout l'aspect culturel, et c'est fort dommage. Donc pour ma part, sur le sujet des polyglottes, des hyper-polyglottes, même s'il y a des personnes qui ont réellement un parcours admirable, je pense que c'est pas important. Concentrez-vous sur les langues qui vous plaisent et sur vos objectifs de vie. Et peut-être qu'un jour, je vous le souhaite, vous deviendrez polyglotte, voire hyper-polyglotte. Voilà, c'était mon avis sur le monde des polyglottes. Donc si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. S'il y a des gens qui vous suivez, qui vous ont inspiré, on peut en parler. Et pour terminer, je vous rappelle que ma formation Vocabulaire Express est disponible jusqu'à ce soir à minuit. Donc comme son nom l'indique, elle est centrée sur l'apprentissage efficace du vocabulaire. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description, même si vous n'envisagez pas de l'apprendre. Ça pourra quand même vous intéresser, donc n'hésitez pas à y jeter un œil pour alimenter votre réflexion sur l'apprentissage du vocabulaire. Donc pour ma part, je vous remercie et je vous souhaite bon courage dans votre apprentissage et à bientôt. Salut.